m'appelle Marie, j'ai 32 ans et je suis conseillère à la création d'entreprises dans une asso nantaise. J'ai porté un projet de solidarité internationale qui s'appelle Entrepreneurs du bout du monde. C'est un micro-projet de solidarité internationale pour partir à Lima, au Pérou, accompagner, soutenir des groupes d'artisans dans leur développement commercial. C'est un projet que j'ai préparé pendant 6 mois aussi avec 2 structures françaises, la Pépinière de la Solidarité Internationale de Frères des Hommes et la Maison des Citoyens du Monde, MCM à Nantes. Je me suis appuyée sur 2 structures locales péruviennes qui sont donc Senka, une ONG, et Intercraft, une entreprise d'export, et on a travaillé sur donc 3 projets différents. Le premier projet, c'est avec Tarpouille, qui est une association de 4 artisanes tricoteuses. Les actions qu'on a menées ensemble pendant 6 mois, c'était pour développer leurs capacités, développer leur autonomie et la confiance en elles, et qu'elles puissent aller chercher leurs clients par elles-mêmes de manière plus simple, plus accessible. Donc leur faciliter un peu cette démarche de prospection et de recherche client. Un des résultats de ces 6 mois de travail, c'est un premier client, une ONG, qui souhaite travailler avec Tarpouille pour la réalisation d'accessoires en tricot à la machine. Et un autre résultat qui est moins tangible, c'est vraiment la prise de confiance de la responsable, notamment de l'association, qui n'hésite plus à participer à des conférences, à des forums. Donc vraiment une envie de sortir de l'atelier, d'aller rencontrer des gens, de parler de son activité, en sachant que c'est ça aussi qui peut aboutir sur des contacts commerciaux ou tout simplement du réseautage qui permet de ne pas rester seule et enfermée sur son activité productrice, mais elles sont bien dans cette idée de pouvoir sortir et aller elles-mêmes revendiquer et promouvoir leur activité. Le deuxième projet, c'est Corilacta, une association également de 15 membres. C'est un atelier de loisirs créatifs qui produit également donc, des objets artisanaux traditionnels qui sont des matebourilados, donc c'est des calebasses gravées. Donc sous la même forme qu'avec Tarpouille, on a mis en place des ateliers thématiques. Et là, il y a un de ces ateliers qui a abouti à l'envie de transmettre leur savoir-faire et la tradition péruvienne, notamment à des touristes qui seraient en visite à Lima, et donc d'ouvrir l'atelier pour les touristes, mais de les faire participer, c'est-à-dire pas simplement les voir comme visiteurs qui font un tour de l'atelier et qui ensuite repartent, c'est de les faire créer eux aussi un petit objet en artisanat. Le premier résultat, c'est qu'il y a une agence de voyage qui a intégré la visite de l'atelier de Corilacta dans son catalogue 2016 et donc qui va sous peu envoyer des groupes de touristes. On a également des outils de communication qui ont été mis en place et un troisième résultat qui est aussi tout simplement cette dynamisation du groupe. Chacun peut apporter ses idées, chacun a des envies et donc l'échange qui se crée entre les membres de l'association qui petit à petit s'engagent un peu plus aussi dans le développement de l'association et de la partie, le volet économique au-delà du loisir créatif. Le troisième projet, donc, c'est Intercraft, cette entreprise d'export. La particularité d'Intercraft, c'est qu'ils sont exportateurs sans intermédiaire. Ce sont les artisans eux-mêmes qui sont propriétaires de leur outil d'exportation. Donc avec Intercraft, on a travaillé sur une nouvelle stratégie qui est principalement mise en œuvre par la gérante. Ça a pris la forme de la création d'une base de données de clients potentiels. Une autre action a été de mener une étude de marché pour voir la possibilité d'ouvrir une boutique d'artisanat équitable à Lima. Alors l'analyse sur l'ouverture de la boutique fait que c'est un projet qui va sûrement être reporté parce qu'elle nécessiterait qu'il y ait plusieurs acteurs qui s'investissent. Un seul acteur de commerce équitable et d'artisanat équitable ne va pas forcément réussir à toucher et à répondre à la demande des touristes ou des Péruviens qui sont en recherche.
Pour ceux qui souhaitent s'engager, je pense que la première démarche, c'est de venir vers ces structures qui sont là pour accompagner et informer, comme la Maison des Citoyens du Monde par exemple, ou la Pépinière de la Solidarité, et d'avoir quelqu'un qui vous oriente ou vous guide pour les premiers pas.